Comment sortir du mode Calimero, du mode victime? C'est une question qu'on peut se poser assez souvent parce que on a tendance, et c'est tout à fait normal et humain, de se victimiser selon les situations et d'être en mode, «C'est trop injuste, c'est pas de ma faute, la vie est dure». Ce genre de réflexion qu'on se fait en se disant que c'est pas normal qu'on ait à vivre ça, on a fait plein d'efforts, pourquoi on s'en prend plein la gueule? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça marche pas comme on veut? Pourquoi il y a rien qui fonctionne? Pourquoi est-ce que, on se prend, des trucs aussi difficiles continuellement alors qu'on fait de notre mieux? Et ce mode-là, ce mode victime, il est pas problématique en soi, parce que ça montre juste que ce qui est en train de se passer autour de nous, nous touche. Par contre, ce qui se passe réellement, c'est combien de temps tu restes dans ce mood-là? Et comment s'en sortir? Parce qu'au bout d'un moment, on en a juste marre d'être en mode, «Je subis tout et j'en ai marre», et d'avoir envie de sortir de ça. Et il y a pas 36 moyens de le faire, en fait. C'est déjà de prendre la responsabilité de ce qui se passe. C'est: «OK, là, je suis en mood victime, Calimero, donc je fais quoi de ça?» Déjà, reconnaître que tu es dans ce mood-là, c'est la première des choses. Ensuite, c'est de te dire: «OK, si tu es en mode victime, c'est parce que tu auras tendance à subir la situation, à avoir l'impression de pas avoir de contrôle sur ce qui se passe autour de toi». Ça peut être même, par exemple, quand tu procrastines et que tu te dis: «Ah mais j'ai encore rien fait aujourd'hui, c'est pas possible, pourtant je voudrais quand même que ça aille, que ça fonctionne, qu'est-ce que je vais faire?» et tout ça. Et quand tu es dans ce mood-là, la seule chose que tu peux faire, c'est te poser la question: «Quel est le petit pas que je peux faire pour sortir de là?» Le tout petit pas qui va te permettre, en fait, de réenclencher la machine. Et rien que de te poser cette question-là, tu sors déjà du mode victime parce que tu es en mode: «OK, qu'est-ce que je peux faire comme action? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Et ça fait déjà une vraie différence. C'est pas grand-chose, ça paraît rien, mais ça fait une réelle différence. Et quand tu es dans ce mood-là, ben, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Et l'autre chose, c'est aussi de revenir à toi. Et là, j'ai envie de te proposer un petit exercice pour t'aider avec ça. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire profondément. Expire par la bouche. Et une dernière fois, inspire et expire. Et puis tu vas juste fermer les yeux, revenir à toi 2 secondes, être là, pleinement présente à ton corps, à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Reviens dans l'instant présent. Il n'y a pas de problème là, juste toi avec toi-même. Prends un instant, reste dans ta respiration. Tu vas sûrement avoir des pensées qui viennent en mode: «Ah mais pourquoi j'ai pas fait ceci ou cela?» Enfin, le mode victime qui est actif. Laisse-le être. Et là, quand tu as la première pensée qui vient, pose-toi la question: est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que? Et regarde comment ton corps réagit. Pas ta tête, ton corps. Reste concentré sur ton corps. Entends à l'intérieur de toi cette petite voix qui va peut-être te dire oui ou qui va te dire non. Et continue. Laisse venir une autre pensée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je me raconte? Et là, si tu as une voix qui te dit non, laisse-la. Laisse-la te dire non. Ok, non, c'est pas vrai parce que ta 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 ta. Et accroche-toi à cette voix-là. Choisis d'écouter le non parce que c'est cette petite voix intérieure qui te guide juste, qui te permet de sortir de ta tête, qui te permet d'être beaucoup plus présente à toi. Puis là, je vais t'inviter,
si tu sens que c'est juste pour toi, de dire non, c'est pas vrai et je choisis de sortir de ce mood-là. Et là, tu peux gentiment rouvrir les yeux et revenir à toi. Quand tu vas venir questionner comme ça ta tête en demandant est-ce que c'est vrai? En fait, tu vas court-circuiter ton mental. Parce que la plupart du temps, le mode victime, il est dans notre tête. C'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et ce mood-là, en fait, il n'est pas utile pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Il est juste là pour t'auto-saboter, procrastiner. Donc pose-toi à chaque fois la question que tu vois que tu es dans ce mood victime, Calimero. Déjà, reprends la responsabilité. Ok, je ressens ça, donc il y a sûrement un fond de vérité. Et c'est vrai, des fois on procrastine, des fois on se fait chier, des fois la vie est dure et c'est vrai. On va pas se mentir, c'est vrai. Maintenant, l'histoire que tu te racontes là autour, là, pose-toi la question. Parce que c'est ça qui va faire que tu rentres en mode victime. Et rentrer en mode victime, c'est ne plus agir sur ta vie. Et c'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est créer la vie de tes rêves, c'est créer la vie de tes désirs, avancer de manière alignée, de manière bien, ne pas être dans un mood aussi pénible. Donc, pose-toi la question. Est-ce que c'est vrai? Refais cet exercice. Mets-toi de la musique si tu en as besoin. Il y a une autre chose aussi qui peut te permettre de sortir du mode victime, c'est donc, est-ce que c'est vrai? Le passage à l'action, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ce mood-là en faisant un petit pas, une petite action? Et la troisième chose, c'est mets-toi une musique. Une musique que tu kiffes, qui te fait bouger et danse. Pendant 3 à 5 minutes, danse. Ne te pose pas de questions, juste danse, ressens la joie, ressens le plaisir. C'est aussi un moyen de court-circuiter le mental, un moyen plus facile, plus rapide, mais c'est aussi une manière de faire. J'espère que ces petits exercices t'auront aidé. Et si tu veux suivre mon actualité, abonne-toi. À tout bientôt.